Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo tutoriel Zwift en collaboration avec JZQC. Aujourd'hui, je vous parle des entraînements. Aujourd'hui, je vais vous parler de tous les types d'entraînements qui sont sur Zwift. Donc, ça peut être autant les entraînements simples que les blocs d'entraînement, les plans d'entraînement, mais aussi les entraînements personnalisés et comment on va faire pour les créer. Donc, je vais tout décortiquer ça aujourd'hui dans la vidéo, en plus de vous parler du mode ERG. C'est quoi ça le mode ERG? C'est le mode entraînement de la plateforme de Zwift que je vais vous expliquer un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc, on va commencer par les entraînements. Donc, vous allez cliquer sur Entraînement dans le menu principal. Et ensuite, on va commencer par voir les séances d'entraînement simples. Quand vous ouvrez le menu, vous avez plusieurs options d'entraînement simple que vous pouvez choisir soit par temps disponible pour votre entraînement ou encore qu'est-ce que vous cherchez à améliorer. Donc, si vous cherchez par le temps, ils sont tous écrits ici en bas à gauche. Par exemple, si vous avez juste 30 minutes pour vous entraîner, eh bien, il y a des entraînements pour ça. Si vous voulez des entraînements plus longs, c'est disponible aussi. Même chose si vous souhaitez améliorer, par exemple, votre FTP, il y a différents entraînements pour ça. Et puis, vous avez aussi des entraînements qui sont plus spécifiques, par exemple, au triathlon. Donc, si vous cliquez sur ceux-là de tri, vous allez avoir plusieurs entraînements pour le triathlon. Donc ça, c'était pour les entraînements simples. Si vous ne voulez pas nécessairement vous inscrire à un plan d'entraînement ou à un bloc d'entraînement avec Zwift, vous pouvez faire seulement les entraînements simples que vous pouvez choisir dépendamment, comme j'ai dit, de votre temps disponible ou de ce que vous voulez travailler pour la journée même. Ce qui est super intéressant également sur la plateforme Zwift, c'est que vous pouvez faire des blocs d'entraînement et des plans d'entraînement. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai nommé ça différemment, les blocs d'entraînement et les plans d'entraînement. Les blocs d'entraînement, c'est ce qu'on a vu qui sont disponibles pour les séances. Donc, par exemple, si vous allez voir dans les séances, vous avez des séances simples, par exemple dans Less Than an Hour to Burn, vous avez tous les entraînements qui se font en moins d'une heure. Vous avez ensuite de ça tous ceux-là qui se font entre 60 et 90 minutes, 90 minutes et plus. Mais également dans séance, vous avez des blocs d'entraînement. Donc par exemple, celui-là ici, que je vais prendre pour l'exemple, le 10 to 12 Week FTP Builder. Donc, ce bloc d'entraînement-là qui dure 12 semaines pour vous aider à améliorer votre FTP. Donc, vous pouvez cliquer par exemple sur la semaine 1. Là, vous allez avoir le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour. Tous des entraînements différents qui sont déjà bâtis par Zwift pour vous aider à améliorer votre FTP. Et puis, vous avez tout l'entraînement jusqu'à la semaine 12, jusqu'à la fin de l'entraînement. Là, vous allez me demander c'est quoi la différence entre les blocs d'entraînement et les plans d'entraînement. En fait, c'est moi qui les ai nommés comme ça juste pour les différencier. Je vous explique c'est quoi la différence. C'est que les blocs d'entraînement que vous avez dans l'onglet Séances, donc par exemple le bloc qu'on vient de voir du FTP Builder de 10 à 12 semaines, vous ne vous inscrivez pas dans le plan d'entraînement de Zwift. Donc, ça va être à vous de gérer vos entraînements. Zwift ne va pas vous rappeler de faire votre entraînement, par exemple, à tel jour ou à telle heure. Donc, si vous êtes rendu dans la semaine 1, donc c'est à vous de gérer, par exemple, le lundi, le mercredi, le vendredi et le samedi, je vais faire mes entraînements. C'est à vous de vous en occuper. Évidemment, si vous voulez faire un bloc d'entraînement, il faut faire tous les entraînements pour avoir les bénéfices. Donc, également dans les séances, c'est ici que vous allez retrouver les différentes versions de la Zwift Academy. Zwift Academy qui ont des plans vraiment le fun qui se font en 8 séances puis qui touchent un petit peu tout ce que vous voulez améliorer en vélo. Donc, il y a les versions des 5 dernières années de la Zwift Academy. Et également dans l'onglet Séances, c'est ici que vous allez retrouver les tests FTP. Si vous ne savez pas c'est quoi les tests FTP, allez voir ma dernière vidéo et vous allez tout comprendre.
Donc, les plans d'entraînement versus le bloc d'entraînement. Le plan d'entraînement, c'est vraiment quelque chose que vous allez vous inscrire avec Zwift. Donc, vous choisissez votre plan. Il y en a plusieurs qui sont disponibles. Par exemple, le Active Off-Season, vous en avez plusieurs ici qui vont aller rejoindre des objectifs différents. Donc, vous devez regarder avant de vous inscrire qu'est-ce que vous voulez améliorer en vélo et également combien d'heures vous avez à dispenser à votre entraînement par semaine. Ils sont tous écrits ici et également combien de temps dure le plan d'entraînement. Donc, par exemple, si je commence par celui-là en haut, de 8 à 12 semaines, à raison de 9 heures par semaine. Donc, il faut se poser la question avant de se lancer dans le plan d'entraînement. Est-ce que j'ai vraiment 9 heures d'entraînement par semaine dans mon horaire? Donc, si vous l'avez et puis que c'est ce que vous recherchez à améliorer du côté du vélo, ben, vous pouvez y aller avec celle-là. Également, en bas à gauche, vous avez les difficultés du plan d'entraînement. Donc, il y en a qui sont pour les débutants, il y en a qui sont intermédiaires, il y en a qui sont avancés. Évidemment, avancé étant le plus difficile. Ensuite, une fois que vous avez choisi le plan d'entraînement que vous voulez faire, vous cliquez dessus, vous faites afficher le plan et ensuite, vous faites inscription à l'entraînement. Donc là, il va vous dire plusieurs informations sur le plan. Vous faites inscription si vous voulez vous inscrire. Et là, vous allez avoir tous vos entraînements. Il y en a qui vont être disponibles déjà et puis il y en a qui ne le seront pas encore. Donc, par exemple, là, on a les 3 premiers entraînements. C'est les entraînements de préparation au plan. Donc, ceux-là sont déjà disponibles. Sauf que ceux-là de la semaine 1 ne sont pas encore disponibles. Ils vont l'être dans 16 heures. Donc, c'est ça que je vous disais, la différence entre les plans d'entraînement et les blocs, c'est que là, Zwift va vraiment s'occuper de vous, va vous dire à quel moment les faire, va bloquer pour pas que vous passiez trop vite à un autre entraînement, donc pour vous donner les bonnes heures de repos. Si jamais vous voulez annuler votre plan d'entraînement, faites la démarche suivante. Vous allez cliquer sur « Afficher le plan ». Vous allez dans la préparation, vous allez à gauche et puis donc complètement à gauche, vous défilez complètement à gauche et puis vous faites annuler le plan. Et puis ensuite, vous allez pouvoir vous inscrire à un autre plan d'entraînement. Une autre option vraiment intéressante des entraînements sur Zwift, c'est de créer son propre entraînement. Donc, je vais vous montrer comment faire. Vous avez les entraînements, c'est écrit en très très petit, mais en bas ici, dans 3 petits points, où créer le tien. Vous cliquez dessus et puis vous allez pouvoir faire votre propre séance d'entraînement. Donc, un peu avec le même type qu'utilise Zwift pour créer ses entraînements. Donc, vous allez pouvoir mettre votre échauffement, vous allez pouvoir mettre vos différentes phases, vous allez pouvoir mettre un retour au calme, tout ça. Ce qui est le fun aussi que vous pouvez voir à l'écran en ce moment, c'est que quand vous faites ça pour la première fois, Zwift vous fait un petit résumé de comment le créer votre entraînement. Donc, par exemple, ici, vous pouvez nommer votre entraînement. Donc, lui donner un nom différent. Donc, on pourrait l'appeler, par exemple, essai 1. Ensuite, vous avez la description de l'entraînement. Vous pouvez écrire qu'est-ce que vous voulez dans la description. Donc, par exemple, entraînement de sprint numéro 1. Et ensuite de ça, ben là, c'est ici que le fun commence. Là, vous avez vos différentes options pour créer votre entraînement. Donc, on va en faire un juste pour que je vous montre un petit peu comment faire. Donc, on pourrait commencer par exemple avec un échauffement donc, qui peut durer le temps qu'on veut. Si on veut l'allonger, on peut le glisser vers la droite. Si on veut le raccourcir, on peut le glisser vers la gauche. Donc, par exemple, si je choisis de faire un échauffement de 10 minutes, on le met comme ça. Et puis, vous pouvez monter ou descendre la puissance que vous voulez atteindre pendant votre échauffement. Donc, l'échauffement, il va monter graduellement. Et puis, si vous ne voulez pas monter trop haut, ben, vous pouvez le descendre. Si vous voulez monter plus haut, vous pouvez le monter. Ensuite de ça, vous pourriez faire, par exemple, un 10 minutes de zone 3 ou un 5 minutes. Là. Il vient de le mettre à 5 minutes.
il met déjà la bonne zone de puissance selon le FTP que vous avez sur Zwift. Par exemple, après mon 5 minutes de zone 3, là, je pourrais mettre des intervalles que je choisis si j'en veux plus. Je peux en mettre plus ici. Je peux monter plus haut mes intervalles. Je peux changer le temps, de la durée de l'intervalle, également de la durée du repos ici. Je peux monter ou descendre les puissances entre les intervalles. Vous avez également l'option Free Ride. Free Ride, ça c'est pour ne pas avoir une puissance à aller chercher. Donc, par exemple, si vous avez un 400 watts à aller chercher, mais que vous avez de la misère un petit peu à aller chercher, vous pouvez le mettre en Free Ride. Comme ça, il ne vous obligera pas nécessairement à aller chercher le 400 watts pour avoir votre étoile de l'entraînement. Vous pouvez également ajouter une cadence. Donc, par exemple, dans votre zone 3, si je glisse la cadence dessus, vous allez pouvoir mettre, par exemple, le nombre de RPM que vous voulez avoir. Donc, mettons que je mets 100 RPM. Bien là, Zwift va vous écrire d'aller à 100 RPM. Et puis, on pourrait finir l'entraînement par un petit cool-down, le même principe que pour l'échauffement. Donc, vous pouvez changer le temps, la puissance à atteindre. Pour voir la difficulté de votre entraînement, vous vous fiez sur les points limites. Donc, ça, c'est les points de stress de votre entraînement. Plus le chiffre est élevé, plus l'entraînement est difficile. Moins le chiffre est élevé, moins l'entraînement est difficile. Une fois que vous avez terminé votre entraînement, vous pouvez l'enregistrer. Donc, vous cliquez sur « Enregistrer ». Et puis ensuite de ça, dans l'onglet « Séance », vous descendez, vous allez dans « Custom Workouts ». Et puis là, vous allez avoir votre entraînement, donc qui va être enregistré. Vous pouvez donc même créer votre propre bloc d'entraînement en mettant tous vos entraînements déjà et puis en les nommant, donc entraînement 1, entraînement 2, entraînement 3. Et puis vous allez toutes les retrouver dans Custom Workouts et puis vous pouvez en créer un nouveau juste ici avec le bouton Créer un entraînement. Maintenant, on va parler du mode ERG que je vous ai parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo. Le mode ERG, c'est donc le mode en entraînement de Zwift. Qu'est-ce que ça donne? En fait, c'est que ça permet à Zwift de prendre contrôle de la résistance de votre trainer intelligent. Parce que ça prend un trainer intelligent pour avoir accès au mode ERG. Donc, par exemple, si vous faites un 2 minutes de zone 5 à 300 watts, il va augmenter la résistance pour que ce soit plus facile pour vous, pas nécessairement plus facile, mais que vous n'ayez pas à penser à atteindre votre 300 watts. Il va augmenter la résistance pour que vous atteigniez le 300 watts. Donc, le mode ERG, en fait, il sert surtout à enlever de notre tête les chiffres et puis vous avez juste à vous concentrer sur votre entraînement, juste à pousser avec vos jambes et puis Zwift se charge du reste en fait. Le mode ERG est normalement déjà activé à la base si vous avez un trainer intelligent, donc dans le mode entraînement de Zwift, mais vous pouvez également le désactiver. Je vais vous mettre en lien de la vidéo un article qui présente tous les dessous en fait du mode ERG parce qu'il y a plus d'options et plus d'explications que ce que je viens de faire. Mais donc je vous mets ça en description si vous voulez avoir plus d'informations sur ce mode. Donc en conclusion, je dirais que les entraînements sur Zwift, c'est vraiment une bonne façon de s'entraîner sans perdre de temps. Donc vraiment avec une bonne efficacité, surtout justement avec le mode ERG que je viens de vous expliquer. On n'a pas à se casser la tête donc pour atteindre nos objectifs d'entraînement. Et puis vous avez juste à travailler fort et puis la plateforme s'occupe du reste. Ça facilite vraiment notre atteinte de nos objectifs. Donc, avant de quitter, n'oubliez pas de donner un like et également de vous abonner à la chaîne YouTube. On est rendu presque 500 abonnés, donc continuez à vous abonner et à liker, ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup du support. Également, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur la page Facebook de JZQC. Je mets tous les liens en description de la vidéo. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo.